Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui du film Les Fleurs amères, réalisé par Olivier Mays, ou May, je sais pas. Ce sera marqué dans la description, à vous de me dire comment ça se prononce. Ce film raconte l'histoire d'une femme chinoise qui quitte, entre guillemets, qui quitte géographiquement parlant son mari et son fils pour partir, donc ils habitent en Chine, pour partir, enfin pour venir en France pour en gros faire le rêve américain mais en France. Parce qu'apparemment c'est un rêve là-bas en Chine, je sais pas. C'est en Chine c'est une légende, c'est si tu viens en France tu peux faire fortune. Sauf que bah, la vie lui fout une petite branlée et lui dit non non ma petite c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup elle est obligée de se prostituer pour donner du fric, faire une petite pension en gros à son mari et son fils qui sont restés en Chine. Et puis pour rembourser un peu bah, le voyage, enfin tout ça quoi. Tout ce que ça a dû coûter. Le film est euh, très sympa. C'est pas le genre de film devant lequel on s'éclate, hein. Je sais même pas si j'ai souri une seule fois devant le film, mais c'est pas parce qu'il est mauvais. C'est juste que bah pour l'anecdote, j'ai vu dans un mec, j'ai vu dans le générique un mec qui s'appelait Pascal Joyeux, ou une femme, parce que j'ai écrit avec un E. Donc voilà, c'est tout le contraire de ce film, donc ça m'a fait sourire. Mais c'est un film qui a des thèmes assez importants, enfin son sujet est assez important et intéressant à aborder. Surtout que les Chinois, nous, c'est un pays qui est très loin, enfin on est globalement on connaît rien d'eux, on sait pas comment ils vivent tout ça. Donc c'est toujours intéressant à voir leur façon de vivre. Et dans les sujets du film, il y a notamment la mondialisation et ses ravages comme on le voit ici dans le film. L'immigration économique, donc le but tout simplement du personnage principal. Pourquoi elle se barre, pourquoi elle vient en France, donc pour avoir plus de fric. Le sens du devoir, donc tout ça j'ai lu sur Wikipédia et j'ai trouvé que ça résumait bien le sujet, enfin le film. Il y a aussi le sens du devoir, bah parce que elle s'est fait un petit peu rouler par une chinoise qui était déjà installée à Paris, qui lui avait fait promettre 2 000 € de salaire par mois, et au final elle touche que 500. Et un jour où elle se rebelle parce que elle perd 100 balles injustement, et ben elle se fait virer et c'est comme ça qu'elle commence à devenir pute. Et donc le sens du devoir, bah elle va pas rentrer comme ça et puis elle va pas rentrer chez elle et puis tout abandonner et puis revenir chez elle endettée, enfin il fout de sa famille encore plus dans la merde qu'il ne l'était. Parce qu'ils étaient pas très très riches non plus. Ils vivaient dans un petit appartement miteux et tout, filmé de façon très sombre, même s'il y a de la lumière ou pas. Mais voilà, c'est un appart assez morne, gris, sombre, démoralisant, dépressif, donc ils ont pas vraiment la joie de vivre, ils sont pas très riches, et donc le sens du devoir, donc forcément elle va pas rentrer chez elle endettée, ajouter encore plus de dettes dans son foyer, donc elle se prostitue. Ce qui revient aussi au sacrifice féminin donc, puisque devenir pute, c'est pas vraiment le rêve des petites filles, hein, c'est pas, c'est le rêve de personne, je pense. Et même si il y a des prostituées qui sont fières de leur boulot, hein, je vous mets une photo. Mais voilà, on voit, en plus, il y a aussi le thème du viol qui est abordé euh, assez rapidement quand même. On voit que c'est un film chinois, parce qu'un film français, ouais, on l'aurait vu à peu près au même moment du film, donc vers 40-50 minutes, puis on n'aurait pas arrêté d'en reparler. Film français, américain, enfin occidental, on n'aurait pas arrêté d'en reparler. Elle, pour le coup, elle a des couilles, et certes, c'est un mauvais moment, mais après, voilà, elle s'apitoie pas sur son sort, elle se dit, bah limite, tant pis pour moi, oui, tant pis pour moi, et puis je dois faire avec, et voilà, c'est les risques du métier en gros. Donc un film très poignant, très dur, qui n'est pas pour tout le monde, évidemment, mais plutôt intéressant à voir. Surtout quand on voit que finalement, ça ne sert à rien, puisqu'elle arrive à rembourser ses dettes, tout ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une amie, je crois, une amie à elle, enfin je sais plus, mais une connaissance parce que bon, elle parle avec sa famille via Skype ou un truc comme ça, et bien sûr, elle leur ment. Euh, et donc une amie vient en France pour faire le même métier qu'elle,
sauf qu'elle s'attendait pas à faire pute. Elle, tout ce qu'elle voyait de son côté, bah, c'était qu'elle rapportait beaucoup de thunes et qu'elle était heureuse de son métier. Donc du coup, elle vient en France pour faire la même chose, sauf que, voilà, surprise, surprise, tu dois faire pute. Elle le supporte pas, du coup, une fois qu'elle a épongé ses dettes, elle rentre pour elle. Les deux rentrent pour elle. Et sous la pression un petit peu, elle balance tout à son mari, qui lui-même, en engueulant la femme donc, qui lui a menti, donc Lina, elle se fait engueuler et son mari du coup apprend la vérité. Donc lui, il se casse parce il est déshonoré. Et à la fin, il y a une discussion quand elle va le retrouver avec son fils dans un petit boui-boui de merde, vraiment une petite pièce de, sans déconner, je dirais 7 mètres carrés, et encore, je crois que je suis trop gentil. Mais dans une toute petite pièce où il a juste un lit, un petit bureau et puis la porte. Pour faire à manger, on le voit, il va autre part, dans un endroit commun de l'immeuble. Donc c'est encore plus la dèche qu'avant. Du coup, elle va le revoir avec son fils, et le film se termine comme ça. Ils sont tous les deux en train de préparer ses nouilles pour leur fils, et ils sont en train de parler du futur, de leur avenir, de ce qu'ils vont devenir, de ce qu'ils vont devoir faire, est-ce qu'ils se quittent ou pas. On voit qu'ils vont traverser ça ensemble, qu'ils vont pas se quitter. Mais en tout cas, voilà, on est sûr de rien. Ça se termine comme ça, et en gros, eh ben, rien n'a changé. Retour à la case départ. Ce qui est souligné, bien sûr, lors de l'engueulade, par l'excellente phrase de son mari, tout ça pour tes rêves à la con. Parce qu'entre-temps, ils avaient ouvert un resto, ouvert, préparé un resto, il était toujours pas ouvert d'ailleurs. Et quand elle revient, c'était limite la fin, enfin il allait bientôt ouvrir, sauf qu'ils vont devoir leur vendre tout ça à cause de leurs dettes. Et lui qui lui dit tout ça pour tes rêves à la con, moi directement j'ai souri quoi, j'ai pensé à une certaine entreprise, vous savez, qui parle à nos gosses et qui leur disent: «Oh vous savez, hein, tant que vous croyez en vos rêves, tout se réalise, croyez en vos rêves, il n'y a rien de plus fort, vos rêves se réaliseront toujours, l'amour est plus fort que la mort et la haine», je sais quoi. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Donc forcément, moi ça m'a fait sourire. Bien sûr, c'est pas un tacle, mais directement j'ai fait le rapprochement, je me suis dit: «Tiens!» Surtout que peu de temps avant, j'avais vu sur Facebook une citation de Disney à la con, quoi. Enfin, crois en tes rêves. Une citation non-sens comme ça de Disney, Disney lui-même. Bref, j'ai un peu digressé, je sais, mais je voulais l'apporter, je trouvais ça drôle. Donc, alors je sais pas quand le film est sorti exactement, parce que sur Wikipédia, c'est écrit le 28 mars 2018, déjà, pour la Belgique, mais j'imagine pour la France aussi. Donc ça c'est dans la fiche technique, et quand on va dans références, on voit donc des liens qui mènent à d'autres sites, et il y a marqué le film chinois tourné à Rennes en avant-première, et c'est un truc qui date du 23 février 2018, 22 mars, j'ai même un truc le 16 octobre 2017, et quand on tape Bitter Flowers, donc le titre original, on voit que c'est marqué 2017 juste en dessous en fait, sur Google. Quand vous voyez le film, il y a marqué 2017, drame, 1h36. Donc si ça se trouve, je critique un film pas du tout d'actualité, mais voilà, je suis allé le voir, donc je joue le jeu. Je suis allé voir sans voir la bande-annonce. J'avais juste lu le résumé de mon cinéma, qui m'avait plutôt bien emballé. Donc je suis allé le voir, j'ai pas été déçu. C'est très dur comme film. C'est pas du tout cool, pas du tout fun. Il y a un moment, elles rigolent entre elles, toutes les putes ensemble, mais voilà, bon, personnellement, ça m'a pas fait trop rire. Donc il y a quelques petits passages joyeux quand même, mais c'est pas le film qu'on se met pour passer une bonne soirée, quoi. Qu'on se regarde entre amis, en famille, surtout pour en famille d'ailleurs. Voilà. Ce qui me fait dire, c'est qu'en fait, je l'ai bien aimé. C'est pas du tout un AV, c'est bien fait et tout. C'est, ça apporte quelque chose, c'est intéressant, mais est-ce que j'achèterais? Est-ce que j'ai envie de le revoir? Je sais pas. C'est ça le truc. Parce que je me vois mal en fait acheter le Blu-ray puis me dire un soir, oh bah tiens, je vais mettre ça, c'est sympa. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre en fait, vu le thème abordé, je trouve ça vraiment bizarre. Mais bon, le visionnage était quand même plutôt bon. Je me suis pas emmerdé une seule seconde. Le rythme est bon, d'ailleurs. On s'attache très vite à notre personnage, forcément, au personnage principal. Donc voilà, moi je le conseille. S'il est encore au cinéma, ce qui m'étonnerait. Dans le mien, il est quand même resté 2 semaines. Donc je sais pas au final s'il est vraiment sorti en 2017 ou pas.
Mais voilà, moi je vous le conseille. J'ai pas passé un très très bon moment, mais le visionnage a été bon, quoi. Le film est bon, donc je le conseille. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai rien noté dans la mise en scène, tout ça, j'ai rien relevé de particulièrement intéressant. Euh, Non, rien du tout. Donc voilà. Donc allez voir si vous intéresse, s'il est dans votre ciné, ou regardez-le en stream, ou achetez-le, je sais pas, comme vous voulez. Et voilà. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.